Et ça, c'est une révolution extraordinaire. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. La boulangerie quartier, par exemple, qui n'a à la limite pas de site internet, Oui. quel est le premier conseil qu'on peut lui donner? Mais par exemple, un boulanger malin qui veut se démarquer un petit peu, il pourrait très bien lancer un site pour, j'en sais rien, moi, montrer des créations de gâteaux intéressantes, ou donner des recettes, ou avec le pain qu'il vend, par exemple, ce genre de choses. Bon, il pourrait utiliser Internet comme ça et se faire connaître. S'il commence à avoir un petit peu de buzz, il y a des journaux locaux sans doute qui vont être ravis de parler de lui parce que les journaux locaux adorent toujours parler des commerçants, enfin des gens qui se démarquent un petit peu dans la vie où ils sont, etc. Voilà un moyen qui, à mon avis, n'est pas trop difficile pour se faire connaître. Il pourrait aussi organiser des choses comme... Moi, je suis un fan de la stratégie de lancement orchestré sur Internet, mais elle est aussi applicable dans la vie réelle. Qu'est-ce que c'est un lancement orchestré? En gros, c'est plutôt que de faire comme tout le monde et de dire, ok, je vais créer un produit, on crée un produit, puis après on dit, hey, j'ai créé un produit, s'il est là, achetez-le. Et on est, ok, bon, ouais, je ferai ça demain, on verra, puis après on oublie. Là, vous créez un véritable événement, vous faites exactement la même stratégie que ce que les majors utilisent quand ils sortent un film, c'est-à-dire que vous faites tout un ramdam avant la sortie du film pour que tout le monde soit au courant. Hein, ça vous est déjà arrivé, vous êtes là en train de vivre votre vie normale, et d'un seul coup, tout le monde se met à parler du même film. Vous entendez parler à la radio, à la télé, il y a vos amis qui en parlent, il y a vos collègues qui en parlent, et vous dites, c'est quoi ce truc? Vous allez voir sur Internet la bande-annonce, vous dites, ah ouais, ça a l'air pas mal. Et il y a tout un buzz comme ça qui accompagne la sortie des films qui ont le budget pour, et qui crée un véritable effet d'attente, et on a du coup envie d'aller voir ce film, et on se dit, ah bah il sort quand? Ah ouais, encore 2 semaines à attendre. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur peut envisager des lancements orchestrés pour chaque nouveau produit, chaque nouveau service. Oui, alors après c'est du travail, mais alors, donc voilà, cette idée c'est de créer un petit buzz, quelque chose qui crée de l'attente chez les prospects. Et une boulangerie de quartier pourrait très bien même pas forcément sortir de nouveaux produits, mais dire par exemple, ben voilà, pendant une semaine, on va faire des promotions super intéressantes, vous allez pouvoir acheter, je sais pas moi, pour un gâteau acheté, vous en aurez un deuxième gratuit, on va faire des créations originales, si vous nous ramenez de nouveaux clients, on vous offre tel cadeau, enfin vraiment faire quelque chose qui se démarque de la concurrence, qui frappe un petit peu les esprits, et c'est facile pour une boulangerie de communiquer au niveau de son quartier. Il suffit déjà de dire à chaque client qui rentre pendant par exemple un mois, hey, dans un mois on organise ça, on met des affiches, éventuellement on peut faire un petit peu de pub, en tout cas on en parle, ça va se répandre comme une traînée de poudre dans le voisinage, et tous les clients de la boulangerie vont être au courant. C'est facile pour une boulangerie de faire ça. Et voilà, il faut juste imaginer quelque chose à faire pendant quelques jours. Je ne pense pas que ça soit du tout hors de portée de la plupart des entrepreneurs de faire quelque chose comme ça. Et voilà quelque chose qui va immédiatement vous distinguer de la concurrence, qui n'est pas si compliqué à faire, qui va vous générer plein de ventes, plein de buzz, et sans doute aussi vous avez de nouveaux clients. Donc, voilà. Bon, premier point de la stratégie. Bah, c'est déjà une stratégie à part entière. C'est une stratégie à part entière. Ouais. Donc, investir le net. Avant que... Mais ça, oui. là, l'exemple de la boulangerie, ils n'ont même pas besoin de net. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort, ils peuvent utiliser les moyens classiques. Si ils peuvent utiliser le net, ça va renforcer encore plus cet événement, ça va être un effet de levier supplémentaire, mais c'est même pas impératif. Parce que justement, avant que nous tournions la vidéo, nous avions un échange au sujet de certaines entreprises, dont une américaine qui ne passe pas du tout par Internet et qui néanmoins engrange de sérieux résultats. Oui, bien sûr. Tu peux nous en parler? Alors oui, d'accord, tu veux que j'aborde le mailing direct. Je trouve ça aussi intéressant de se dire que les moyens classiques ne sont pas pour autant morts. Tu as raison. Donc effectivement, je te disais que j'avais rencontré un entrepreneur assez hors du commun aux États-Unis, qui s'appelle Brian Kurtz. Et en fait, c'est un des cofondateurs de Boom Inc., qui est une énorme entreprise de mailing direct. Donc en fait, ils vendent des produits principalement par le courrier papier, encore aujourd'hui. Il faut un petit peu de pub télé, alors ils ont quand même dépensé 80 millions de dollars en pub télé sur les 5 dernières années, donc c'est quand même une grosse boîte. Mais bon, ils ont démarré comme n'importe qui, hein, dans un petit bureau à deux, et puis voilà. Mais oui, ils ont envoyé, je crois, 2 milliards de courriers. 2 milliards de courriers. Oui, je ne sais plus en combien de temps, en tout cas c'est assez énorme. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et voilà, quelque chose que pourrait faire une boulangerie, quelque chose de simple, ou une cuisine boulangerie, évidemment, c'est pour donner vraiment un exemple concret, terre à terre, d'entreprise classique qu'on rencontre à chaque coin de rue. Mais ça peut être appliqué dans beaucoup d'autres entreprises. Mais ce que les boulangeries ne font pas aujourd'hui, c'est savoir les coordonnées de leurs clients. Je suis sûr qu'il n'y a quasiment aucune boulangerie qui a un fichier avec l'adresse et le numéro et l'adresse email de leurs clients. C'est une hérésie. C'est une hérésie.
ce serait tellement simple, ne serait-ce que de récolter les adresses email des clients. Il suffit de dire, ben voilà, on fait un concours, il suffit de mettre votre adresse là, ou j'en sais rien, si vous mettez votre adresse là, on vous enverra un cadeau, un livret PDF sur comment faire un gâteau, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, quelque chose qui les incite. Moi, ce que j'enseigne par exemple sur le blogging, le fait d'offrir un cadeau en échange de l'adresse d'un prospect, n'importe quelle entreprise peut le faire, même une boulangerie, une boucherie, charcuterie, c'est ce qu'on veut. Il suffit de proposer quelque chose en relation avec ce que les clients viennent chercher dans le magasin. Et du coup, la boulangerie se constitue un mailing, y compris adresse physique, hein, pourquoi pas adresse physique et email. Et voilà, dès qu'elle fait une promo ou quelque chose, elle envoie un mail à ses clients et tout le monde est au courant rapidement. Quelque chose de très simple et qui peut vraiment exploser du jour au lendemain les revenus de l'entreprise. Hein, le fait d'avoir comme ça un mailing, un fichier de clients qu'on peut contacter à volonté, qui ont pu se donner la permission pour ça et qui attendent des choses en relation avec ça, ça fait toute la différence du monde. De toute façon, en gros, il n'y a que 3 moyens d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Pas un de plus. Il y a le fait d'augmenter le nombre de clients. Alors, le nombre de clients, ça paraît évident et ça l'est. Ensuite, c'est d'augmenter le panier d'achat moyen, c'est-à-dire combien d'euros les clients dépensent à chaque achat, et ensuite d'augmenter le nombre de fois où les clients achètent dans l'année, dans le mois, la fréquence. Donc, voilà, donc nombre de clients, on peut utiliser toutes les stratégies que j'ai dit pour faire déclencher le bouche-oreille, faire des incentives, demander aux clients, de leur dire si vous ramenez quelqu'un, si vous parrainez quelqu'un, il aura un cadeau, vous aurez un cadeau, etc. Le panier d'achat moyen, eh bien, il faut proposer des choses, des bundles en complément. Par exemple, si vous achetez 3 gâteaux, on vous le fait au prix de 2, ce genre de choses. Et la fréquence d'achat, rien de tel qu'un mailing pour les prévenir quand il y a des promos, ce genre de choses. Et si vous arrivez à augmenter de 10% seulement ces 3 facteurs, eh bien ça fait, je crois, un augment de 40%, je ne sais plus exactement. C'est diagramme notamment qui explique très bien ça dans son ouvrage, que tu recommandes ou demeures. Voilà, qui malheureusement n'est pas traduit en français encore. Ouais, c'est dommage. Mais excellent livre, et voilà. C'est ces 3 manières-là, vous pouvez juste vous poser la question, comment je peux augmenter mon nombre de clients? Comment je peux augmenter la somme qu'ils dépensent à chaque fois qu'ils font un achat, donc le nombre de produits qu'ils achètent, ou bien vous pouvez augmenter vos prix, pourquoi pas, et comment j'augmente le nombre de fois où ils viennent acheter chez moi. Et il n'y a pas d'autre manière. Ces 3-là. Il n'y a pas d'autre manière d'augmenter le chiffre d'affaires d'entreprise. Donc voilà. Je dirais pour une chaîne, il y a une 4e manière, c'est d'ouvrir d'autres points de vente. Et oui, mais au final, ça revient à augmenter le nombre de clients. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais on en revient toujours à ces 3 fondamentaux. Ça revient au même que de... Absolument d'accord. Maintenant, imaginons que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en ait qui soient déjà très actifs sur le web et qui, néanmoins, alors même qu'ils ont un fichier client dûment tenu à jour, parce que, pour la parenthèse, un fichier client, ça se dégrade de l'ordre de 22% par an. Donc, imaginons que ces personnes-là soient quand même face à de réelles difficultés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Alors, c'est-à-dire des difficultés financières? Financières, des difficultés pour trouver de nouveaux clients, des difficultés pour fidéliser leurs clients. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je ne peux pas faire de miracle non plus. Hein. Bien sûr. Quelle serait la première idée? Alors, donc, quelqu'un qui a des difficultés financières, qui n'arrive pas à fidéliser ses clients, oui. Ben, il faudrait voir quelle est la raison, quel est le problème. Est-ce qu'à la base il n'y a pas assez de clients, ou est-ce qu'ils ne reviennent pas assez, ou est-ce qu'ils n'achètent pas assez? Donc c'est toujours les 3 problèmes. Toujours au fondamental. Parce qu'il y a des solutions différentes à chaque problème. Les stratégies que j'ai données avant permettent déjà de redynamiser quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui... il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. S'il y a un incendie et qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'eau, il faut une bonne assurance. Ça aide pas. C'est un peu difficile pour moi de répondre de manière spécifique à une question si large. Non, mais en réalité tu réponds, puisque tu dis il faut d'abord analyser où est le problème. Analyser le problème, oui. Ça me paraît important. Donc si je résume notre entretien, Olivier, 1. Se nourrir du bon carburant mental, notamment en pratiquant la diète médiatique. 2. Investir le web et utiliser l'effet de levier puissant du web. Si possible. Si possible. Normalement, tout le monde peut le faire. Normalement, ouais, tout le monde peut le faire, quitte à avoir des prestataires si vous n'êtes pas vous-même un geek. 3. Ne pas essayer, j'en connais un rayon sur la question, je ne suis pas geek du tout. Donc pour moi, c'est un réel challenge. 3. Ne pas hésiter à utiliser des techniques plus classiques qui ont fait leurs preuves, qui visiblement, selon ton expérience récente, font encore leurs preuves aujourd'hui. Et 4. Développer 3 stratégies par rapport aux 3
leviers fondamentaux de profit, à savoir plus de clients. On peut même faire 10 stratégies sur ces 3 points de levier fondamentaux. Ouais. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à ces 3 points de levier fondamentaux. C'est fou le nombre d'entrepreneurs qui ne se posent pas la question. Qui ne savent pas qu'il y a juste ces 3 manières de faire. Ça, Abraham, quand j'ai lu ça, ça a juste explosé mon cerveau. Mais c'est tellement simple quand on y pense. C'est tellement simple quand on y pense. Mais, oui, tu disais. Oui, mais il y a effectivement des tas de manières d'augmenter chacun des trucs. Absolument. Mais si vous pouvez trouver une seule méthode pour augmenter de 10% seulement, chacun des 3, ça va faire une grosse différence. C'est un profit exponentiel dans l'occurrence. Ouais. Et si vous faites 100% sur chaque, là... Vous êtes le prince de la piste. Merci mille fois Olivier, j'espère que cette vidéo vous a explosé le cerveau et que bientôt vous exploserez vos profits. À bientôt.